Qui va devoir indemniser les victimes d'émeutes? Eh bien, c'est l'État qui va indemniser les victimes d'émeutes. Et le budget de l'État, c'est nos impôts. Donc en fait, ce sont les contribuables, à travers le paiement de leurs impôts, qui vont indemniser les victimes d'émeutes. Je vous explique pourquoi et comment historiquement cette construction est apparue. Alors c'est quelque chose que je connais particulièrement bien parce que j'ai fait ma thèse notamment sur les victimes d'émeutes et les victimes d'infractions, sur comment on les indemnisait et comment on a pensé au fil du temps, cette indemnisation, et tout est résumé dans ce schéma-là, mais avant d'arriver à ce schéma-là qui synthétise tout, je vais vous raconter un peu notre histoire, parce que les émeutes en France, elles sont super importantes, et c'est ce que je démontre au début de ma thèse, de dire que l'émeute, elle a une figure qui est doublement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait la révolution à travers des émeutes, et grâce à la révolution, on a acquis nos libertés fondamentales, nos droits civiques, vous voyez, des choses qui sont essentielles. Et à la fin du 19e siècle, il y a eu d'autres émeutes qui ont permis, notamment dans le sud de la France, en Champagne-Ardenne, et ensuite en 1936, donc il y a eu plein d'émeutes, des grèves et des émeutes qui ont permis d'acquérir des droits sociaux. Le droit au travail, le droit à la sécurité sociale. On peut dire que ce sont le fruit, en fait, de grèves et d'émeutes, de grèves qui ont dégénéré en émeutes. Donc vous voyez que pour nous, dans notre histoire de France, l'émeute, elle est super importante parce que c'est le moteur, entre guillemets, le moteur de nos droits civiques et de nos droits sociaux, même si ce moteur, peut-être, à l'heure actuelle, il paraît un peu enrayé. Et quelle a été la réponse du législateur face à tout ça ? Bien, la première réponse du législateur, ça a été de dire, et vous allez voir, c'est drôle, parce que les propos d'Emmanuel Macron récemment sur la responsabilité des familles des émeutiers, ça fait un peu écho à la législation qu'on avait adoptée sous la Révolution. Au début, la première réaction du législateur post-révolutionnaire, ça a été de dire, en fait, quand il y a une émeute dans une commune, ce sont les habitants de la commune qui sont collectivement responsables et qui doivent donc indemniser la victime de l'émeute. Alors, au 19e siècle, ça s'est enrayé, ce processus-là. Pourquoi ? Parce que, généralement, celui qui était victime de l'émeute, c'était le grand patron qui employait la plupart des salariés de la commune. Donc, en fait, c'était le patron qui devait, par ses impôts, s'indemniser lui-même de ses propres préjudices. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait après ? On a dit, en fait, on va instaurer une responsabilité conjointe de l'État qui prend en charge 50% du dommage causé par l'émeute et la commune qui prend les 50% restants. Et puis ça a fonctionné pendant un certain temps. Et puis à la fin, on s'est dit, mais en fait, les premières victimes de toutes les émeutes, c'est les communes elles-mêmes. Donc c'est quand même bizarre de retenir leur responsabilité alors que ce sont elles-mêmes les victimes des émeutiers. Donc on en arrive à ce schéma-là qui synthétise toute l'évolution de la jurisprudence. De 1789 à 1884, on disait, c'est la commune qui est entièrement responsable. C'est les habitants de la commune qui sont entièrement responsables de l'émeute. Et ils le sont à travers les impôts qu'on va prélever, même si, a priori, la victime, c'est le plus gros contribuable de la commune. Bon, voilà. En 1914, on a dit, on fait un moite-moite, d'accord ? La commune est 50% responsable, l'État est 50% responsable. Ça a mal fonctionné jusqu'à 82, et en 82, on a dit, dorénavant, c'est l'État qui est 100% responsable des émeutes. Pourquoi l'est-il ? Eh bien, tout simplement parce que l'État, il a trois missions essentielles. La première mission, celle qui est apparue le plus tôt dans le temps, c'est la mission de rendre la justice. D'accord ? Donc, rendre la justice, quand il y a une erreur judiciaire, quand ça a été mal jugé, en fait, on octroie des dommages et intérêts à la victime et c'est l'État qui paye ces dommages et intérêts. L'autre prérogative essentielle, c'est d'assurer la sécurité extérieure de la France, et entre guillemets, le monopole pour faire la guerre. Et bien, en fait, quand il y a les militaires, ils sont payés par l'État et ils sont également indemnisés par l'État. Et les victimes de guerre sont indemnisées par l'État. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et la troisième prérogative régalienne qui est essentielle, c'est que l'État, il doit assurer la sécurité intérieure de la France, d'accord ? Et quand il y a des émeutes, on considère que l'État, il est fautif. Il n'a pas réussi à assurer cette sécurité intérieure parce qu'il y a des débordements sous forme d'émeutes qui causent des victimes. On considère que l'État, il a une faute, d'accord ? Il a une part de responsabilité parce qu'il n'a pas réussi à maintenir cette sécurité intérieure. Donc, il doit indemniser les victimes de ces émeutes. Et enfin, il y a un grand principe dans les finances publiques, c'est qu'il ne peut pas y avoir de recettes qui sont
affecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un impôt qui est affecté à une chose particulière. Quand vous payez de l'impôt, ça peut servir à la fois pour l'éducation nationale, pour les hôpitaux, et aussi pour indemniser les victimes d'émeutes. Donc quand vous payez l'impôt sur le revenu, quand vous payez de la CSG, quand vous payez, enfin en gros tous les prélèvements obligatoires, bon pas tous, on pourrait nuancer, mais a priori, quand vous payez de l'impôt, eh bien ça peut servir en partie à indemniser les victimes d'émeutes. Donc pour résumer, qui va payer pour les émeutes? C'est l'État qui va payer à première demande, entre guillemets, il va payer d'abord, et derrière, c'est vous, en tant que contribuable, qui payez pour les émeutes. Et en même temps, c'est comme ça que la France s'est construite, et c'est comme ça qu'elle continue parfois à avancer ou à stagner. Je ne sais pas comment on peut le concevoir à l'heure actuelle.